Monsieur le Président, honorable assesseur, ce qui est évident et incontestable, c'est que le capitaine Marcel était l'un des militaires les plus puissants et les plus influents au moment des faits, compte tenu de sa proximité avec son oncle, le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais malheureusement, le commandant Marcel Guilavogui a changé de maître. Mais érigeant la négation à moins de défense, capitaine Marcel Guilavogui, dans son procès verbal d'interrogatoire du 3 novembre 2010, et ici à cette barre, avait nié en bloc les faits mis à sa charge. Il est allé jusqu'à dire qu'il n'était pas au stade et n'était d'ailleurs au courant de rien. Cependant, il n'est pas facile de défendre un tissu de contre-vérité. C'est pourquoi, lors de son deuxième passage, il avait fait un revirement spectaculaire en reconnaissant qu'il était au stade et à la tête d'un contingent. Ce qui a conforté les déclarations de certaines parties civiles, de certains témoins et même de certains de ses co-accusés. Une fois au stade à la tête d'un contingent composé de milices, de bérets rouges et de gardes présidentiels, les balles ont commencé à pleuvoir sur les manifestants, entraînant des cas de mort, des blessés graves et bien d'autres infractions. Les militaires qui étaient armés parmi eux de machettes, de gourdins, de poignards, de flèches, ça n'était servi pour donner la mort et blesser les manifestants. Les leaders politiques qui ont eu la chance d'être extirpés et conduits à l'hôpital pour y recevoir des soins adéquats ont été pourchassés par lui et son contingent. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés devant la clinique Ambroise Paris, où étaient admis. Et là, il a fait sortir la grenade. Il a enlevé la cuillère. Il a brandi la grenade comme un trophée de guerre pour dire devant la clinique, il n'y a pas l'homme, c'est moi qui commande. Si vous n'obéissez pas, je vais réduire cette clinique en cendres et les vautours viendront fêter la gloire des cadavres. Monsieur le Président, honorable assesseur, un militaire ayant reçu une bonne formation ne saurait se comporter de la sorte en présence des civils, des personnes non armées. Mais l'obsession du pouvoir et la volonté de conservation de ce pouvoir ayant atteint leur point culminant, certains militaires ici présents étaient prêts à décimer tout un peuple pour y parvenir. Parmi ces preuves, il y a à titre indicatif le procès verbal d'audition de témoins du 13 septembre 2012 de Ansouman Camara, commandant de la compagnie mobile d'intervention de la sécurité et de la sécurité, CMIS, à la page 3. Il déclarait avoir vu des militaires arriver à bord de deux camionnettes Toyota et d'un véhicule de commandement. Dans ce groupe, il dit et persiste avoir vu le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, et son adjoint Marcel Guilavogui. Monsieur Jean-Marie Doré a déclaré à la page 2 de son procès verbal d'audition de partie civile en date du 4 avril 2011, avoir été récupéré au stade par un groupe de militaires dirigé par le capitaine Marcel Guilavogui, qui s'est adressé à lui en ces termes.
C'est toi qu'on cherche depuis 2 ans. Tout de suite, ils ont commencé à nous frapper. C'est toujours M. Jean-Marie Doré qui est là. M. Talibé et moi, après avoir délesté de nos portables, de nos portefeuilles, de nos téléphones portables, de ma veste, ils m'ont fait mettre à genoux et l'un des soldats à sa dévolution lui demande: je lui loge 2 balles dans la tête et on continue? Marcel a répliqué: non, ne fais pas ça. Il va être conduit au camp pour y être égorgé. C'est lui qui l'a dit. Il a reconnu le capitaine Marcel Guilavogui au stade. Il a reconnu. Il a même échangé avec lui. Il l'a dit. Ce faisceau d'éléments, Monsieur le Président, à titre indicatif, prouve à suffisance que les faits d'assassinat sont constitués à l'égard du capitaine Marcel Guilavogui. Sur la complicité de viol. Le viol dont la complicité est reprochée au capitaine Marcel Guilavogui est prévu par les dispositions de l'article 268 du Code pénal. Cet article dispose, comme je l'ai dit, tout acte de pénétration, de quelque nature que ce soit, qu'il soit sur la personne d'autrui, avec violence, contrainte et surprise, constitue le viol. Il est acquis au débat, à l'audience publique ici, qu'il y a eu des cas de viol au stade le 28 septembre 2009, commis sur les femmes par des militaires et miliciens dirigés par le capitaine Marcel Guilavogui. Pour la mise en exécution de l'ordre donné par le capitaine Moussa Dadis Camara de mater les manifestants, les chefs militaires qui étaient sur les lieux avaient donné à leur tour des ordres ou des instructions à leurs subordonnés en leur disant que tout leur était permis ce jour. Ce qui a donné lieu à des scènes de viol collectif des femmes de la manière la plus violente. Cela est d'autant vrai qu'aucun de ces militaires n'a été sanctionné, ni par le capitaine Marcel, ni par un autre chef militaire. Ces viols ont été attestés par M. François Sénéfal dans son procès-verbal d'audition de partie civile du 13 octobre 2014 à la page 4. Je cite: « Je précise que nombreuses sont des femmes qui ont été victimes de viol. Les populations de Dixine peuvent en témoigner. Toutes les femmes sont sorties du stade nues ce jour-là. C'est dans le quartier que des habits leur ont été prêtés. Parmi ces victimes de viol, d'autres ont peur de se faire voir. D'autres refusent de faire par pudeur. Même dans ma famille, il y a eu des victimes de viol. Je continue à accorder des traitements à certaines parmi elles. » À la 5e page du procès-verbal, dis-je, du même procès-verbal, il déclare ceci: « Formellement, j'ai pu identifier le colonel Thiegoro, Marcel et le lieutenant Toumba Diakité. Ce qui nous frappait n'était autre que les militaires de la garde de Dadis. » Jean-Marie Doré, dans son procès-verbal du 4 avril 2011, à la page 3, a déclaré: « Au moment où j'ai été mis à genoux, une de mes militantes, dont je ne retiens plus le nom, a été renversée par un groupe de jeunes militaires avant d'être violée devant moi. » Ce faisceau d'éléments, à titre indicatif, prouve à suffisance que les faits de complicité de viol sont constitués à l'égard
de capitaine Marcel Guilabogui. Sur les coups et blessures